On poursuit avec Bertrand Baudichon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes CEO d'Initiative France, c'est l'agence média du groupe IPG Media Brands, et vous publiez ce pavé que j'adore relire tous les ans, c'est la 4e édition, l'état des cultures en France. Panorama de ce qui anime les Français, des sous-cultures qui les regroupent. Et je dis l'état des cultures en France, mais il y a une modification cette année, c'est l'état des cultures citoyennes en France. Pourquoi ce petit ajout ? Parce qu'on bénéficie d'un observatoire unique, qu'on était dans une année d'élection, et qu'on a voulu voir par hasard si notre méthodologie permettait, en rajoutant un filtre plutôt sociétal et politique, de retrouver le résultat des élections et comment ça s'est passé, les préoccupations des Français, est-ce qu'elles étaient vraiment reprises dans les discours des différents candidats, etc. Et on s'est dit, une année d'élection, on va rajouter un filtre sociétal et politique. Et de toute façon, ça nous sera utile pour notre métier de tous les jours, puisqu'on retrouve les mêmes cultures que d'habitude, mais avec un filtre plus sociétal que d'habitude, où d'ailleurs on voit les grands enseignements assez cohérents avec ce qu'on avait vu la dernière fois, sauf que la crise du Covid a tout durci, et on a pu mesurer l'état des Français et leur lien vis-à-vis du monde politique ou vis-à-vis de la société, avec les grandes préoccupations qui les touchent. Et on a vu à quel point les grands discours des politiques au moment des élections finalement les touchaient pas, ou en tout cas couvraient mal les préoccupations des Français et ce qu'ils avaient en tête à ces moments-là. Alors on va revenir peut-être d'abord sur la méthodologie avant de rentrer sur les résultats. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous réalisez cette étude ? Oui, on travaille depuis 4 ans maintenant avec nos partenaires in crime, donc Synomia, donc une super boîte d'analyse sémantique et d'intelligence artificielle sémantique. On part des requêtes Google, de ce que les gens recherchent sur des grandes thématiques de société, ou là en l'occurrence de société, donc santé, écologie, mondialisation, high-tech, etc. Et pouvoir d'achat évidemment. Et à partir de l'observation des volumes de requêtes sur ces grandes thématiques, on les regroupe avec une cartographie que tu avais bien aimée. Ah oui, mais j'aime toujours. La nébuleuse, je l'appelle. La nébuleuse, exactement, qui nous permet de voir quels sont les grands sujets qui sous-tendent la société française, à quel point elles sont puissantes et à quel point elles accélèrent dans le temps ou pas, avec l'accélération du volume de requêtes dans le temps. On en arrive avec effectivement cette cartographie-là, et donc et une fois qu'on a fait ce premier travail, on les catégorise et puis on identifie les sous-communautés ou les tribus qui tournent autour de chacune de ces thématiques-là, parce qu'on a plein de raisons différentes d'être autour de la thématique santé ou plein d'attitudes. Et ensuite, on rentre dans un travail quantitatif où on regroupe, on retrouve en fait ces différentes personnes qu'on a identifié grâce à ce travail sur les requêtes, et après on rentre dans le détail pour leur poser des questions pour savoir quels sont leurs usages et attitudes vis-à-vis de la problématique autour duquel on a trouvé les requêtes Google. Et puis une fois qu'on fait ça, comme on a une agence média, on leur pose aussi des questions sur quelle est leur consommation média et pour savoir comment au mieux les toucher. Comme ça, on sait à la fois quoi leur dire pour être pertinent et pour conseiller nos marques, mais aussi comment les toucher de la façon la plus efficace possible. Voilà. Alors, l'année dernière, on avait parlé de roue libre, de climat-activistes, de bricoleurs de vie, d'audiophiles, de book influenceurs. Est-ce que ceux-là sont toujours là ? Et est-ce qu'il y a des nouvelles catégories qui sont apparues ? On retrouve un certain nombre des mêmes cultures, mais là, comme il y a le filtre sociétal et politique, on en trouve des nouvelles. Et donc, elles sont orientées autour des grandes préoccupations des Français, de ce que les Français avaient dans la tête vis-à-vis de la France. Le premier sujet, ça a été la santé. On était à la sortie du Covid et c'est massivement, de très très loin, le sujet de préoccupation qui est apparu dans cette étude. Ensuite, là on l'avait déjà, l'écologie et la mondialisation. Ouais. Ça on l'avait déjà. Il y a quelque chose qui montait, parce que le terrain date de fin de l'été. Là, je pense que si on devait le faire maintenant, ça sera encore plus fort, c'est le pouvoir d'achat, qui commençait déjà à monter cet été, avec 2 600 000 requêtes sur le sujet, autour du sujet pouvoir d'achat. Et enfin,
trucs qui ont été complètement zappés par un truc qui a été complètement zappé par les campagnes électorales, la transformation numérique. Avec et ça, on l'a dit beaucoup dans Smart Tech, qu'il fallait se préoccuper de la transformation numérique. Exactement, avec la sécurité notamment, et qui est le dernier point. La sécurité, alors pas seulement la sécurité, la peur de l'immigration ou l'insécurité, mais aussi l'insécurité digitale, justement, l'insécurité alimentaire, l'insécurité avec ce qui se passait aux frontières, avec une guerre qui était en train d'arriver à nos portes. Et donc la sécurité en général est apparue dans les nouvelles thématiques. À partir de ces thématiques-là, on est arrivé avec 22 sous-cultures ou cultures différentes, donc il y en a plus que d'habitude parce qu'il y a plus de thématiques. Et puis on a essayé de les regrouper en fonction de l'attitude que les Français avaient vis-à-vis du changement dont on était en train de parler. Et donc il y a, on va dire, 6 grands groupes de cultures. Il y a les combatifs. C'est ceux qui se battent pour sauver leur pouvoir d'achat. Il y a les retraités qui veulent continuer à avoir une vie active et qui ne veulent pas être exclus de la société. Il y a les communautaires, c'est ceux qui se regroupent en communauté parce qu'ils ne croient plus trop dans le politique ni dans ce que les pouvoirs publics sont en train de faire. Donc ils se regroupent en communauté pour résoudre un de leurs problèmes. Il y a les pionniers, il y a ceux qui inventent des nouvelles façons de vivre, qui sont eux complètement hors normes, mais qui sont très grandissants. On avait déjà parlé des nouveaux nomades. C'est vrai. Avec le télétravail et le Covid, il y a encore plus de nouveaux nomades et qui ont un nouveau rapport au travail complètement. Et ça, on avait commencé à le voir l'année dernière, sauf que ça s'est énormément amplifié. Il y a les vigies, ceux qui croient plus dans l'info, ceux qui s'organisent eux-mêmes pour avoir de l'info, pour avoir leur propre système anti-fake news, etc. Donc ils ont leur propre whitelist ou blacklist de ce qui est acceptable ou pas. Il y a les déboussolés, malheureusement, et il y en a de plus en plus. Il y a ceux qui sont en dehors de la société, soit pour des problèmes de pouvoir d'achat, soit parce qu'ils n'arrivent plus à trouver leur place dans le monde du travail. Donc il y a les déboussolés, il y a les paumés, quoi, en gros. Et puis il y a les décrochés, qui est encore pire. Eux, ils sont déjà un peu sortis du système. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a voulu aussi voir si il y avait à ce point-là le rejet de la chose politique dans cette étude. Et alors ? Et en fait, pas du tout. Ce dont on s'aperçoit, c'est que je crois en l'État, et c'est assez vrai dans toutes les cultures qu'on a pu identifier. Finalement, je crois en l'importance d'un État et dans ma chance d'être français, sauf que il s'occupe pas de mon sujet à moi, de mon sujet de préoccupation. Mais donc, on n'a pas complètement laissé tomber l'affaire politique. Et à la limite, même, il y a une culture qui est intéressante, qui sont les engagés abstentionnistes. Oui, ils sont abstentionnistes, donc on se dit, à longueur de sondage, s'ils sont abstentionnistes, c'est qu'ils ne s'intéressent plus à la chose politique. Mais en fait, c'est qu'ils y croient tellement qu'ils s'organisent eux-mêmes pour créer leur propre système. Donc c'est les plus actifs dans des associations, c'est ceux qui sont le plus actifs dans la vie de tous les jours, et qui viennent compléter en fait ce que l'État ne fait pas et qui voudrait qu'il fasse. Et c'est pour ça qu'ils s'abstiennent. Vous l'avez rappelé, vous êtes une agence média, donc vous demandez aussi à cette population-là comment est-ce que vous pouvez les toucher ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des moyens d'adresser toutes ces sous-cultures où il y en a qui... Non, on ne pourra plus les adresser, c'est terminé. On pourra toujours les adresser, mais avec des médias très spécifiques. Et surtout avec un ton et des messages. Et c'est bien pour ça qu'on fait ça, nous, en tant qu'agence média. C'est que notre credo, c'est la pertinence. C'est pas parler à tous avec le même discours. Non, ça marche plus, ça, on a compris. En ayant le plus de parts de voix possible au meilleur prix possible. C'est plus notre métier. Notre métier, c'est de guider nos marques pour qu'elles comprennent les cultures à qui elles s'adressent et qu'elles leur envoient des messages pertinents sur les canaux que les cultures en question acceptent le mieux et consomment le mieux. Et c'est pour ça qu'on rajoute systématiquement à notre étude l'analyse des points de contact privilégiés de ces différentes cultures. Et il y en a. Alors c'est de moins en moins le même message pour tout le monde, ça c'est sûr. Sauf quand on est en train de vouloir rassurer toute une population sur des sujets comme l'écologie, par exemple, ou la responsabilité sociétale d'une entreprise, où là, ça vaut le coup de donner ses preuves au plus grand nombre. Et après,
d'attaquer avec d'autres médias qui sont plus personnalisés ou personnalisables, des points de préoccupation autour de l'écologie ou de la responsabilité sociétale qui intéressent plus telle ou telle culture. Donc ça nous sert de GPS pour aider nos annonceurs à se frayer un chemin dans ces cultures qui sont extrêmement mouvantes et de plus en plus puissantes, et administrer des messages, maintenant qu'on en a la possibilité avec le digital, administrer des messages qui sont personnalisés et plus pertinents pour chacune des communautés auxquelles on veut s'adresser. Mais ça va devenir quand même un gros casse-tête pour les marques d'adresser de façon aussi fine, tout en gardant la pertinence et la cohérence du message. C'est le boulot, c'est pour ça qu'elles ont besoin d'avance. Et ça, j'étais sûre que vous alliez me faire cette réponse. C'est pour ça qu'elles ont besoin de nous encore, à la fois des agences médias et des agences créa, parce qu'effectivement, il y a une surmultiplication des messages. Maintenant qu'on a la possibilité d'en adresser un différent à chaque, quasiment par point de contact et par personne à qui on s'adresse, donc ça a démultiplié les messages. Ça génère un besoin de faire collaborer, et c'est ça d'ailleurs le plus grand centre d'intérêt ou centre de préoccupation des annonceurs en ce moment, c'est comment je fais collaborer mes différents corps de métier les uns avec les autres. Avant, j'avais un silo entre la créa et les médias. Aujourd'hui, tout ça a complètement explosé, parce qu'on voit bien avec des études comme celle-là que à partir du moment où on s'adresse potentiellement à 22 cultures pour une campagne, c'est un peu exagéré, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Il y a 22 messages différents à adresser, parce que 22 points de préoccupation à adresser. Merci beaucoup pour cet éclairage, Bertrand Baudichon, CEO d'Initiative France. Je rappelle votre étude, l'état des cultures citoyennes en France. Merci beaucoup. Merci infiniment, Olivier.